Certains amours survivent à la pauvreté, mais pas à la réussite. Rio de Janeiro. Quartier de Santa Cruz. Il s'appelait Lucas da Silva. Étudiant en génie civil dans une université publique. Fils d'un ancien maçon devenu malade et d'une mère femme de ménage, Lucas vivait dans une pièce étroite au toit de tôle, sans climatisation, sans lit propre. Il dormait sur un matelas posé à même le sol, entouré de livres, de cartons pliés et d'un ventilateur brinque-ballant accroché au mur. Le matin, il vendait des bonbons à la sortie du métro. L'après-midi, il nettoyait les vitres des voitures au feu rouge. Le soir, il étudiait à la lumière d'une ampoule suspendue à un fil nu. C'est dans un amphi de béton fissuré qu'il rencontra Beatrice Valente, une étudiante en marketing, fille d'un grand promoteur immobilier de Copacabana. Elle portait des lunettes dorées, un sac Michael Kors et un parfum sucré qui contrastait avec la poussière du campus. Elle l'avait remarqué. Lui, toujours concentré, toujours en train de lire. Elle l'avait approché, et il l'avait regardé, comme si c'était la première fois qu'il voyait une étoile. Ils tombèrent amoureux, contre les moqueries, contre la différence, contre la vie du monde. Béatrice voulait l'aider. Elle l'emmenait déjeuner, lui offrait des cahiers, lui prêtait discrètement de l'argent. Et quand son père découvrit leur relation, il la renia. « Tu veux finir ta vie dans une favela ?» lui avait-il crié. Mais elle avait choisi Lucas. Elle s'installa avec lui dans sa petite chambre. Elle quitta sa résidence familiale, refusa le chauffeur privé. Et pour l'aider, elle vendait ses vêtements de marque en cachette et annula ses vacances pour payer le loyer. Mais Lucas n'avait pas encore percé. Et un jour, Béatrice perdit son stage. Trop absente, trop distraite, trop amoureuse. Et elle tomba enceinte. La chambre devint plus étroite, le frigo plus vide, le silence plus lourd. Mais elle tenait bon. Lucas, lui, continuait à essayer, à frapper aux portes, à envoyer des devis. Et un jour, la chance tourna. Il décrocha un gros marché de construction. Un projet pilote à São Paulo. Et en quelques mois, Lucas devint riche. Très riche. Voiture de luxe, loft vitré, chemise sur mesure. Mais plus Béatrice grossissait, plus lui s'éloignait. Et un matin, il ne rentra plus. Il vivait désormais à Barra da Tijuca, avec une étudiante de 22 ans, souriante, libre, belle. Il avait tout oublié, tout, sauf lui-même. Béatrice, le cœur brisé, regardait son ventre s'arrondir dans le miroir fêlé de leur ancienne salle de bain. Mais ce que Lucas ne savait pas, c'est que la roue tourne. Toujours.